du soleil, des pins, des cigales. Pas de doute, nous sommes bien en Provence. C'est ici, au pied du massif de la Sainte-Baume, que Thierry Dufresne et son équipe se sont donné une mission, sauver les abeilles. Pour ce faire, cet ancien directeur de maison de haute couture française a créé l'OFA il y a maintenant 10 ans. L'OFA réunit aussi bien des apiculteurs, des scientifiques, des personnes qui sont chargées de sensibilisation et effectivement également des enseignants pour pouvoir comprendre ce qu'est l'apiculture. C'est donc très varié comme action et c'est la particularité de cet organisme. Partant du constat qu'un tiers des colonies disparaissent chaque année, les membres de l'OFA alertent sur l'urgence de la préservation des abeilles, d'autant qu'elles sont primordiales pour nous, les humains. 80% de la pollinisation est effectuée essentiellement par les abeilles, que ce soit les abeilles dites domestiques ou les abeilles dites sauvages. Et sur ces 80% de pollinisation, 30% représentent notre alimentation. C'est-à-dire très clairement, s'il n'y avait pas d'abeilles, nous aurions aujourd'hui beaucoup de difficultés à pouvoir assurer notre sécurité alimentaire. C'est donc un rôle primordial qu'ils ont et c'est pour ça qu'on dit que les abeilles, c'est la vie. Cette substance sucrée, dont la couleur varie du jaune translucide au brun foncé en fonction des fleurs butinées, est associée à 1001 vertus pour notre santé. Mais au fait, comment fabrique-t-on le miel ? Quand il y a de la mielée, on dit quand ça miel, ça veut dire qu'autour, il y a des fleurs qui ont du nectar et du pollen pour les abeilles. Et donc elles vont aller les récupérer, donc c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Et elles ramènent du nectar dans la ruche, qu'elles vont se passer de bouche en bouche. Et c'est ça qui va ensuite être du miel. C'est pas le nectar directement pris de la fleur. Une ruche est ainsi composée de 50 000 à 80 000 abeilles formant une véritable armée féminine dirigée par une seule et même leaduse. Il faut savoir que dans une ruche, il y a donc une reine, il ne peut pas y en avoir deux, ça c'est impossible, sinon elles se battent. Et la reine, à partir du moment où elle va naître, elle va faire ce qu'on appelle un vol nuptial. Donc elle va sortir de la ruche, elle va aller voler à 3 km en hauteur. Et là, elle va se faire féconder par une quinzaine de faux bourdons. Et elle se fait féconder et les mâles qui la fécondent meurent parce qu'ils perdent une partie de leur abdomen. Et ensuite, c'est le seul animal qui a une spermathèque. Donc elle va garder tous les spermatozoïdes en elle, elle retourne à sa ruche. Même si elle est partie à 3 km, elle sait très bien où est sa ruche parce qu'en fait, elle a une odeur bien particulière qu'elle a laissée qui est donc le phéromone. Et ensuite, elle va pondre jusqu'à 2000 œufs tous les jours. Hormis le miel, les abeilles fabriquent aussi une substance intéressante pour les chercheurs appelée la propolis. Elle permet notamment de protéger la ruche des bactéries et pourrait nous servir à plus d'un titre. Pour le découvrir, direction ce laboratoire en forme d'alvéole inauguré par le prince Albert II et dans lequel les équipes de l'OFA percent chaque jour un peu plus les mystères de la nature. On a trouvé une propolis qui était capable de tuer le germe de l'acné, donc responsable des boutons d'acné. Et on est allé jusqu'à trouver la molécule qu'il y avait dans cette propolis qui donnait cette efficacité. Et par exemple ici, en fait, à partir d'1,5 kg de propolis, on a pu faire ces 3 bidons de produits. Et avec ces 3 bidons de produits, on pourra faire 20 000 tubes de crème anti-acné. Donc on a une application directe qui touche directement les jeunes et c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est montrer aux jeunes que les abeilles elles peuvent les aider dans un souci de tous les jours. On l'aura compris, les abeilles ont un rôle essentiel pour notre alimentation, pour notre santé et même pour notre beauté. Alors, à notre échelle, comment pouvons-nous les aider ? Quand on va aujourd'hui dans une jardinerie ou chez un fleuriste, c'est de lui poser la question « J'ai envie d'agrémenter mon jardin, quelle est en fait la meilleure plante, la meilleure fleur, le meilleur arbuste qui va permettre de pouvoir amener une alimentation complémentaire aux abeilles ?» Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est pourquoi pas mettre une ruche dans son jardin. C'est très agréable de pouvoir avoir une ruche dans son jardin et de voir cette vie des 50 000 petites abeilles enfermées dans cette colonie et qui va pouvoir éventuellement vous donner chaque année quelques pots de miel que vous pourrez récolter. Et puis le dernier point, c'est encourager les apiculteurs. Les apiculteurs sont des personnes qui se dédient complètement à l'abeille. C'est un métier qui est difficile, passionnant et la meilleure façon de pouvoir les encourager à sauver les abeilles, c'est de pouvoir aller non pas dans une grande surface pour acheter son miel qui souvent n'a de miel que le nom, mais d'aller directement chez l'apiculteur pour pouvoir avoir les fruits de son travail.
Avec le soutien du souverain et de sa fondation, l'OFA reviendra dans les écoles de la Principauté en 2025 pour expliquer aux jeunes générations l'importance de celles que l'on surnomme les sentinelles de l'environnement. Les enfants, ils sont pas idiots, ils comprennent qu'il y a un truc qui est en train de se passer, que le monde est en mouvement et qu'on est en train de parler de leur avenir, pas de notre avenir à nous en tant qu'adultes. Donc leur laisser la place, c'est peut-être leur donner une chance de changer les choses. À travers ces programmes, comme Des fleurs pour les abeilles, l'organisme a déjà sensibilisé plus de 15 millions de personnes. Et comme vous, nous l'espérons, consommeront cette or jaune d'une autre manière. D'ailleurs, un petit conseil, ne le chauffez pas à plus de 40 degrés si vous souhaitez en conserver tous les bienfaits.